retour, toujours en direct sur le plateau de 18h15 pour le Face à la Rédac. Nous sommes toujours avec Fabienne Labrette-Ménager. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire départementale du Parti Les Républicains et maire de Fresnay-sur-Sarthe. Et Alain Ormin, président du comité de soutien à Nicolas Sarkozy. Bonsoir. Merci d'être là. Avant de commencer notre interview, vous avez regardé le journal. S'il y a un sujet qui vous a interpellé, ce serait lequel ? Moi, c'est la prison. C'est la prison parce que je crois qu'en effet, il y a quand même un sujet là, une prison quand même qui est toute neuve, qui finalement on a inauguré il n'y a pas tellement longtemps et qui aujourd'hui est en surpopulation. Ça pose quand même question. Alain Ormin, vous êtes d'accord ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Puis j'ai bien aimé le sujet sur les demoiselles du Bugatti parce que c'est une action caritative importante. Et puis, ça donne la parole aux femmes. Maintenant, il faut la parité. Donc, c'est vraiment une manifestation importante. Mais moi, je l'ai fait véhiculer un peu sur Facebook pour qu'il y ait des gens qui sachent que dans la Sarthe, il y a une action caritative de cette ampleur. Parce que 10 000, 12 000, peut-être plus, c'est important. 15 000, ouais. Voilà, donc. Allez, on entre dans le vif du sujet. Nicolas Sarkozy et la primaire de la droite et du centre. Ce sera les 20 et 27 novembre prochains. Je vous propose tout de suite d'écouter un témoignage, ou plutôt une critique. C'est une militante des Républicains. C'était lors de la rentrée de François Fillon à Sablé. Et voici comment elle parle de Nicolas Sarkozy. Sarkozy n'a rien fait pendant 5 ans, donc je ne vois pas ce qu'il va faire maintenant de plus. Donc, puis on l'a assez vu, quoi. Ses magouilles, ses casseroles. Même moi, les casseroles, j'en ai même pas autant pour faire mon manger. Alors, je suis désolée, Fillon, je préfère. Il est intègre, il est honnête. Voilà, c'est ce qu'il me semble. Alors Marie-Laurence, elle dit plusieurs choses en 15 secondes. Elle dit notamment Sarkozy n'a rien fait pendant 5 ans. Elle a voté pour Nicolas Sarkozy en 2012. Comment vous expliquez que 5 ans après, Marie-Laurence soit autant déçue du bilan de Nicolas Sarkozy ? Ce qui est très étonnant d'ailleurs, c'est qu'elle soit déçue du bilan de Nicolas Sarkozy, mais elle ne parle pas du gouvernement. Parce que Nicolas Sarkozy n'était pas tout seul, il était président de la République peut-être, mais il y avait un gouvernement et le Premier ministre c'était François Fillon. Je crois que là elle était au meeting de François Fillon, c'est ça ? Oui, absolument. Voilà. Donc bon, c'était une équipe et je crois qu'on a assumé à un moment donné l'équipe. Alors peut-être qu'il en a peut-être pas assez fait, mais il y a eu des choses quand même qui ont été faites. Les heures supplémentaires défiscalisées, on est revenu quand même sur les frais de notaire. Enfin voilà, il y a eu des choses quand même qui ont été faites. Moi j'étais députée à l'époque, donc je peux vous dire qu'on bossait beaucoup. Après c'est vrai que peut-être qu'on n'a pas été jusqu'au bout. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été assez pugnaces. Moi, je pense, par exemple, le Pacs. Je pense qu'on aurait dû le faire. On devait le faire à un moment donné. On devait aller un peu plus loin sur le Pacs. Et ça, c'est vrai que ça avait été un engagement et on ne l'a pas fait. Voilà, il y a des choses comme ça, des sujets sociétaux, parce que finalement, il y a eu une grosse crise économique. Du mariage pour tous. Ouais. À un moment donné, alors on ne l'aurait pas fait comme ça. Mais je crois que finalement, on s'est coupé d'un électorat à un moment donné, en fin 2012, qui était en attente. Et puis il y a eu cette crise économique quand même, il ne faut pas l'oublier quand même. Ouais. Il a été président de l'Europe aussi à un moment donné, il a été un sacré président de l'Europe. Voilà, donc bon, c'est un peu facile, c'est un peu réducteur. Bon, maintenant, on est en campagne, c'est logique, les critiques, c'est un petit peu, ça fuse. Puis on verra ça le 27. Le 27 au soir, vous savez, on sera tous derrière le candidat qui aura été choisi. Alain Ormin, Marie-Laurence, elle dit autre chose. Elle dit Nicolas Sarkozy, c'est l'homme casserole, mis en examen dans l'affaire des écoutes, mis en examen dans l'affaire Big Malion pour financement illégal de campagne. Le parquet a d'ailleurs demandé son renvoi en correctionnel. Aucune condamnation à ce jour, mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à se présenter à la présidentielle sans respecter a priori les lois de la République ? D'abord, je préciserai qu'il est mis en examen, il peut être envoyé en correctionnel, mais il y a la présomption d'innocence, donc il faut la respecter. Et puis Nicolas Sarkozy, entre 2007 et 2012, il y a eu un déferlement contre lui. Il se trouve que quand il a voulu revenir en politique en 2014, puisque cette association Nicolas Sarkozy a été créée en 2014 pour qu'il prenne la présidence de l'UMP, ça a commencé à déferler. Et comme par hasard, là, au moment où donc il a acté sa candidature pour les primaires, il y a eu encore un déferlement. Or, pour l'instant, à ma connaissance, il a quand même eu certains non-lieux et en plus, je dis, il y a la présomption d'innocence. Et je crois qu'à la fin, Nicolas Sarkozy sera blanchi. Et en plus, Fabienne d'ailleurs a dit tout à l'heure, donc en ce qui concerne le fait qu'il n'ait rien fait, il n'a pas rien fait, ils étaient deux et en plus de ça, il a eu un quinquennat extrêmement difficile et je pense que les gens, ils ont une mémoire politique un petit peu courte parce qu'il a été président de l'Europe.
l'Europe. Heureusement qu'il a été président de l'Europe à ce moment-là, en 2007-2008, avec une crise financière et économique qui a été unique dans les annales, puisqu'on se rapprochait du crash de 29. Et donc, il a garanti notamment l'épargne jusqu'à 75 000 euros. Il a créé la Banque Oseo pour les entreprises. Donc, dire que Nicolas Sarkozy n'a rien fait pendant son quinquennat, c'est très réducteur. Fabien Labrette-Ménager, les affaires, l'accumulation des affaires, leur médiatisation nuit forcément à la campagne de Nicolas Sarkozy. Pas tant que ça finalement, parce que ça fait à chaque mise en examen, finalement, il y a eu un non-lieu. Et d'ailleurs, il y a eu un non-lieu de Karachi il y a 15 jours, et les médias n'en ont pas parlé. On l'a vu sur Facebook, et les médias n'en ont pas parlé. Par contre, alors qu'est-ce qu'on parle? On parle encore de Big Malion. Big Malion, c'est quoi? C'est en correctionnel. Finalement, il a déjà été condamné, puisque il a remboursé, voilà, il a déjà été condamné, il a remboursé. Donc apparemment dans la Constitution, on peut pas être condamné deux fois pour les mêmes motifs. Donc voilà. Bon, écoutez, la justice va faire son travail. En tout cas, moi j'aimerais bien qu'à un moment donné, il y ait aussi quand il y a un non-lieu, qu'on puisse le dire. Et c'est vrai que j'ai fait le tour à un moment donné des télés et j'ai pas vu du tout, personne n'en a parlé de ce non-lieu Karachi. Alors malgré les affaires, on l'a dit tout à l'heure, Nicolas Sarkozy, selon un dernier sondage, est au coude à coude au premier tour des primaires de la droite et du centre avec Alain Juppé, l'autre grand favori. Il est donné perdant, Nicolas Sarkozy, au second tour. Est-ce qu'il peut faire son retard ? Alors d'abord, oui, actuellement, il a 3 points de retard, donc ce qui est très peu. Je vous rappelle qu'au mois de janvier, il avait 35 points de retard. Mais Nicolas Sarkozy, quand il rentre vraiment en campagne, il rentre vraiment en campagne. Donc il a sillonné la France, il est allé voir les gens un par un, comme il l'a dit, notamment pendant son discours de l'université d'été. C'est contrairement à ce qu'on dit, un très grand rassembleur. Il va vers les gens. Et moi, j'ai jamais vu un enthousiasme derrière lui, parce que c'est quelqu'un d'enthousiasmant. C'est vrai qu'on peut le détester, mais on peut aussi l'adorer. Et moi, je suis absolument convaincu qu'il va gagner les primaires et qu'après, il y aura un jeu au deuxième tour des désistements. Comment ça va se passer, j'en sais rien. J'ai une petite idée, mais là, dans les dernières semaines, et c'est maintenant que la campagne commence, là, dans une semaine, et là, vraiment, je pense qu'il fera son dernier retard. Et d'ailleurs, il faut quand même préciser que chez les sympathisants de droite, non pas chez les adhérents, mais les adhérents et les sympathisants, il est largement en tête puisqu'il a près de 20 points d'avance sur Alain Juppé. Alors on l'a compris, pour vous c'est une bête de campagne, pour dire les choses clairement. Sur le plan des idées, notamment ce qui touche à l'immigration, est-ce que Nicolas Sarkozy est aujourd'hui plus proche de Marine Le Pen ou d'Alain Juppé ? Si tu veux répondre. Alors, sur le plan de l'immigration, c'est vrai c'est un sujet qui l'intéresse fortement et c'est un de ses sujets phares. Sensible. Bon, il a été aussi ministre de l'Intérieur, donc voilà. Aujourd'hui, il y a un fait. On l'a vu en Allemagne, ce qui s'est passé avec les élections en Allemagne. Il y a un fait. Il y a un vrai sujet sur l'immigration. Mais il faut en parler. Il faut prendre des mesures. Maintenant, dire qu'on est plus proche de l'un ou de l'autre. Vous savez, il y a eu un projet qui a été voté par les adhérents de LR, et donc avec à l'intérieur de ce projet, avec des sujets. Et il est dans le projet de LR. Donc il est on a toujours sa position. On n'accueille plus n'importe qui sur notre territoire. Il rappelle les racines chrétiennes de la France. Mais c'est pas nouveau, ça. Vous trouvez que c'est nouveau ? C'est pas nouveau, ça. Il en rajoute. C'est un thème qui devient récurrent. C'est un thème aujourd'hui qui intéresse les Français. Je crois que si aujourd'hui c'est un thème de campagne, c'est parce que c'est un thème qui intéresse les Français. Et c'est un thème parce que les Français sont inquiets. Donc à un moment donné, il faut les rassurer. Il faut rassurer aussi en disant qu'on est un pays d'accueil. D'ailleurs, il le dit lui-même, je suis un Français de sang mêlé. Et donc voilà, donc on est une terre d'accueil. Mais à un moment donné, c'est vrai qu'il faut aussi prendre sa part. Tout le monde, on ne peut pas accueillir sur un territoire tout le monde. Il faut pouvoir leur proposer aussi des bonnes conditions d'accueil et des bonnes conditions d'assimilation et d'intégration. Alors Romain ? Oui, c'est un sujet extrêmement sensible puisque vous apercevez dans les sondages que c'est même plus l'emploi qui est au premier rang des préoccupations, c'est l'insécurité et le terrorisme. Et donc, effectivement, il faut avoir un discours qui se démarque vraiment des extrêmes, mais j'observe quand même, j'ai écouté tous les programmes à la Baule, j'ai écouté les intervenants, je peux vous dire que
tous les candidats, les principaux candidats qui étaient là, ils ont évoqué ce problème de l'insécurité. Ils proposent des mesures, pas toujours très précises. Je pense que Nicolas Sarkozy a proposé des mesures beaucoup plus précises, notamment sur le contrôle de l'immigration, sur les frontières, sur un Schengen 2 qu'il propose, etc. Donc c'est vraiment un sujet très sensible, parce que l'emploi n'arrive qu'en 3e position dans la préoccupation des Français actuellement. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Alain Ormin, Fabienne Abrette-Ménager d'être venus sur notre plateau. Je rappelle les primaires de la droite et du centre, c'est les 20 et 27 novembre prochains. Il y a 86 bureaux en Sarthe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Demain, Florent reçoit dans le Face à la Rédac. Eh bien, nous recevons Monita Mock de Yesai. C'est un opticien manceau qui fait des lunettes low cost, vraiment pas chères. Très bien, ce sera demain dans le Face à la Rédac. 18h15 cette semaine sur LMTV avec Nexecure, la télésurveillance nouvelle génération.